Bonjour mes amis poissons et alors attendez, je remets mon micro et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 12 au 18 juin 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies pour vous sur la semaine qui arrive, que ce soit au niveau général, professionnel et sentimental, et on terminera comme d'habitude par une carte conseil. Comme d'habitude, il s'agit ici d'une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle et ce qui peut vous aider. Et pour le reste, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes, ascendant, lunaire ou Vénus, en fonction du domaine que vous souhaitez approfondir. Allez, c'est parti pour vous, mes amis poissons, au niveau de votre état d'esprit général. Qu'est-ce qui ressort pour vous cette semaine? La carte de l'accusation, mais décidément, là, c'est la troisième fois qu'elle sort cette semaine. La carte de l'accusation. Donc là, au niveau de votre état d'esprit, deux possibilités. Soit on vous accuse de quelque chose et ça vous travaille, soit vous pointez du doigt quelqu'un sur des choses qu'il ou elle fait mal ou qu'il ou elle n'a pas fait. Le seul conseil que je peux vous donner ici par rapport à l'accusation, c'est attention à votre façon de faire et de communiquer, parce que plus vous allez être dans le reproche et plus la personne va le prendre comme un pic, et du coup, vous n'allez pas aller vers des discussions très constructives, mais plutôt vers des conflits. Quel est votre challenge pour vous cette semaine, mes chers poissons? Qu'est-ce qui va vous mettre au défi? J'ai la carte de l'échec. Elle est tombée un peu en travers. J'ai la carte de l'échec. Donc là, il y a peut-être eu un échec sur ces derniers jours qui vous a mis dans cette énergie un peu où, bon, ça, c'est raté, quoi. Donc ici, on vous dit de travailler cette énergie-là. S'il y a un échec, c'est pas pour rien. Si quelque chose ne fonctionne pas, c'est pas forcément pour rien. C'est pas peine perdue. On apprend de ces échecs et on vous demande aussi de sortir de cette énergie d'échec pour pouvoir vous diriger vers de nouvelles énergies plus positives et de nouveaux projets. On ira compléter tout à l'heure. Sur la résultante, qu'est-ce qu'il y a pour vous aujourd'hui, enfin cette semaine? Qu'est-ce qui peut potentiellement arriver? Vers quoi vous vous dirigez? Ça peut aussi vouloir dire assumer un échec. Ne partez pas dans l'accusation d'autres personnes. Je dis ça parce que j'ai l'accusation à côté. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous savez, il y en a qui ont du mal à assumer un échec personnel et du coup vont accuser la terre entière. Bon, ne partez pas dans ces énergies-là. On vous dit ici qu'un échec, c'est pas que vous êtes un raté ou une ratée, c'est juste qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné et on a des choses à apprendre de nos échecs, d'accord? Ça ne parle pas. Ah, la trahison à l'envers. Vous vous libérez d'une énergie de trahison ou d'une envie de trahir peut-être, mais en tout cas ici, vous sortez de là. Accusation, échec, trahison à l'envers. Bon, tant mieux que la trahison soit tombée à l'envers du coup. On va venir préciser. Sur la carte de l'accusation dans votre état d'esprit, bon, j'ai trop de cartes. Procès, passion, ennemi. Bon, je suis obligée de les garder, tellement cohérent. Il y a un conflit là peut-être. Un conflit peut-être assez fort, d'accord, qui déchaîne un peu les passions, avec des gens dans des énergies un petit peu négatives autour de vous, que vous considérez presque dans cette situation comme votre ennemi. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous les poissons, n'hésitez pas à commenter. Mais là, en tout cas, dans votre entourage, il y a quelque chose là qui pique un peu. Un conflit en cours avec des accusations, peut-être des deux côtés. Peut-être de votre côté, peut-être du côté de l'autre. Je ne sais pas. Ok, sur cet échec, qu'est-ce qui va ressortir ici pour vous?
Ouais, là, j'ai 2 cartes de Mars, hein. Clairement, là, il y a du conflit dans l'air, les poissons. Échec entreprise. Bon, bah visiblement, soit c'est un échec au niveau professionnel, soit c'est un échec dans un projet que vous avez entrepris, quelque chose qui tombe à l'eau. Et du coup, on vous accuse peut-être de quelque chose ou vous accusez quelqu'un. Ça part dans le conflit. Sur cette trahison à l'envers, vous allez peut-être découvrir qu'en fait, il n'y a pas eu de trahison, hein. Parfois, comme je disais, il y a des choses qui doivent arriver. C'est comme ça. C'est que c'est pas pour vous. Ou que ça doit vous apprendre quelque chose pour mieux réussir plus tard, hein. J'ai l'amour et les plaisirs. Bon, bah voyez, on part d'énergies quand même très négatives et on va vers des énergies où on se libère de cette énergie de trahison et on se rapproche plus de... On se libère de la passion, du procès, des ennemis, des accusations et on se rapproche de l'amour et des plaisirs. Donc voilà, au niveau général, c'est plutôt positif. Vaut mieux ça que dans l'autre sens. On va aller voir maintenant au niveau professionnel ce qui ressort. Déjà au niveau de votre état d'esprit, les poissons, pour cette semaine du 12 au 18 juin 2023, les poissons qui regardaient cette vidéo, quel va être votre état d'esprit? Alors j'ai la carte du valet d'épée qui se retourne mais qui ne tombe pas. Le valet d'épée va me parler d'un élan de motivation, ou en tout cas une idée qui vous vient, une impulsion. Waouh, j'en ai beaucoup trop. Peut-être un choix à faire, d'accord? Pour plus d'abondance. On va attendre qu'une carte se tombe. La voilà. Ouh, la tour. La tour va me parler d'un bouleversement. Mais on est dans votre état d'esprit, d'accord? Vous, ouais, bah, tu m'étonnes. Avec cette carte d'accusation, procès, ennemi, passion, là, même au niveau professionnel, ça vous impacte. Soit cet échec, c'est vraiment au niveau professionnel, d'accord? Et du coup, bah, vous avez la sensation que là, il y a des choses qui s'effondrent, ça ne va pas, ça vous bouleverse. Soit c'est vous, hein, qui avez envie de bouleverser un petit peu tout ça. Au niveau du challenge, ou le pape va me parler de sagesse, va me parler de principe, va me parler de valeur, va me parler de quelque chose de cadré, d'une procédurier presque, mais d'officialisation. Là, on va vous demander de faire preuve de sagesse, de vous pencher sur vos valeurs pour pouvoir avancer en leur direction. Vous appuyer sur ce qui est important pour vous, sur les principes qui sont importants pour vous. Sur la résultante, ce qui peut possiblement arriver au niveau professionnel pour vous cette semaine. Mes amis poissons, la conclusion. J'ai le cavalier d'épée. Attention à ne pas aller trop vite, mais en tout cas, c'est des choses qui avancent. J'ai un accord qui est trouvé. Waouh, et j'ai la 3 de denier. Ça va me parler d'évolution, de travail en équipe. Vous voyez, on sort d'accusations et de trahison, on se rapproche de l'amour, on se réunit et on va travailler ensemble. N'hésitez pas à demander l'aide, le conseil, le soutien de personnes autour de vous pour votre vie professionnelle. D'accord? Vous vous appuyez sur des énergies tierces pour vous élever, pour avancer au niveau professionnel. On va venir préciser maintenant avec les 77. Sur cette tour, j'ai la carte de la table qui est tombée. Donc peut-être que, comment dire, peut-être qu'il va y avoir des repas professionnels, des verres qui vont être pris, des discussions autour de la table. Adaptez-le à votre situation, mais qui va vous mettre dans ces énergies-là de bouleversement, d'accord? Peut-être des accusations autour de la table,
autour d'un verre, au cours d'un moment un peu convivial de base. Bon. Sur les énergies à travailler sur ce pape, oh là, j'ai beaucoup trop de cartes. On me dit ici de reprendre votre place. En plus, j'ai la carte de la spiritualité derrière, hein. Donc, très important là de vous rapprocher de vos valeurs, de vos principes. J'ai la carte du doute et du manque. Donc, s'il vous manque quelque chose, si vous doutez, si vous êtes dans l'indécision, vous êtes un peu paumé, on va me dire ici de vous rapprocher, comme je disais, de vos valeurs, de vos grands principes et d'acter les choses, d'accord? De les faire de façon carrée, cadrée et officielle. Sur cette 3 de denier, dans la résultante, waouh! Pas décidément, hein. En tout cas, cette semaine, s'il y a des conflits, depuis quelque temps, ça va s'arranger, hein. Vous sortez de la trahison, vous rapprochez de l'amour, des plaisirs, vous travaillez ensemble et vous avez en plus le soleil qui vient éclaircir un petit peu tout ça. Donc du coup, le soleil vient éclaircir ses doutes, ses manques, d'accord? Là, si vous arrivez à travailler cette énergie du pape, clairement, ça va rouler, hein. Allez, on va passer maintenant au sentimental. Donc pour le sentimental, comme d'habitude, on va venir ici traiter les couples, puis les poissons dans des relations un petit peu compliquées, discrètes, secrètes ou en séparation, et ici les célibataires. Déjà dans votre état d'esprit à vous, les poissons en couple, qu'est-ce qu'on va nous dire ici? J'en ai trop, hein. 9 de coupe, 10 de coupe, reine d'épée. Bon. Alors, j'ai quand même la sensation que dans votre vie de couple, globalement, tout va bien. Vous êtes heureux, vous êtes content, vous êtes fier de ce que vous avez construit. Il y a de l'abondance avec votre partenaire, vous voyez, voire même avec la famille. Vous vous retrouvez, peut-être qu'il y a une réconciliation. Et ici, j'ai la reine d'épée. La reine d'épée qui va me parler de tête froide et de tranchée. Ben, adaptez-le à votre situation, on est dans votre état d'esprit. De toute façon, là, je ne vous apprends rien. Mais là, on me dit ici que peut-être que vous avez dû trancher pour atteindre ces énergies-là. Trancher la tête froide, prendre une décision. Ou peut-être que là, actuellement, vous êtes dans ces énergies-là, mais qu'il y a quelque chose qui vous a un peu chagriné, ou enfin, vous voyez, qui vous rend un peu chafouin. Et du coup, bah, hop, vous sortez de là et tac, vous êtes plus dur. Bon, vraiment, vous l'adaptez à votre situation. Au niveau de votre partenaire, concentrez-vous sur cette personne. On va venir voir quel est le message. On va me parler ici de rapprochement suite à un éloignement. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Peut-être que vous avez dû trancher sur quelque chose pour vous réconcilier. Je vois ici un manque de confiance en lui, en elle, une peur de l'engagement. Et du coup, peut-être que c'est une réussite, cette personne s'engage. Je ne sais pas. Ça tombe pas, peut-être quelque chose de presque d'inattendu pour vous. Là, voilà. Mais en tout cas, c'est votre âme sœur. Bah écoutez, que demande le peuple? Tout va bien. Tout va bien. Peut-être qu'il y a une décision à prendre là, que vous prenez vous la tête froide et hop, je tranche. Peut-être aussi que vous aviez cette énergie de reine d'épée jusque-là, que vous étiez un peu froide, que vous n'arriviez pas à vous ouvrir, mais là, face à votre âme sœur, ben, vous vous êtes ouvert et c'est une grande réussite, hein. Ok? On va venir voir quel est le conseil pour vous. Les poissons en couple au niveau sentimental. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Donc du coup, bah, ici, on me dit que dans votre vie sentimentale en général, peut-être que vous avez du mal à vous confier, vous avez du mal à vous laisser soutenir, vous laisser vous aider. Mais on vous dit que s'il y a des difficultés, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos amis. C'est le message de vos guides. Peut-être que tout va tellement bien qu'ils ne savent plus quoi vous dire, hein.
Très bien. On va venir voir maintenant les poissons dans des relations sentimentales un petit peu compliquées. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Bon, j'ai l'étoile qui tombe à l'envers. L'étoile qui tombe à l'envers va me parler ici. Peut-être que vous étiez trop dans l'espoir et qu'on vous remet un peu les pieds sur terre. Attention aux illusions, d'accord? Attention aux illusions, suivez votre guide, suivez vos guides, suivez les signes, gardez espoir, mais là, j'ai quand même la sensation que, ouais, là, vous rendez compte que peut-être cette relation n'était qu'illusion. Bon, on va venir voir du côté de votre autre, concentrez-vous sur cette personne. Dans quel état d'esprit cette personne est? Qu'est-ce qu'il pense ou elle pense de vous réellement? Trop de choses en tête, thème d'amitié. Bon. Les poissons dans des relations un petit peu sentimentales, un petit peu compliquées. Ici, on me dit que la personne en face de vous a d'autres choses à penser, a trop de choses en tête, peut-être des problèmes à régler. Et du coup, là, c'est pas vraiment de l'amour. Vous n'êtes pas dans des énergies d'amour et c'est peut-être pour ça qu'il y a des illusions. C'est une personne qui vous friendzone peut-être un petit peu, mais c'est pas forcément volontaire, d'accord? C'est peut-être aussi que là, il y a des problèmes à régler actuellement et cette personne n'est pas dans des énergies à développer de l'amour. En tout cas, pas pour le moment. On va venir voir quel est le conseil de vos guides, du coup, sur cette relation cette semaine. Ouais, attention au drapeau rouge. En plus, elle m'a sauté à la figure. Là, il y a peut-être des signes clairement évidents, hein. Certains signes vous mettent en garde. Là, c'est peut-être pour ça hein, que ça y est, ça vous saute à la figure. La carte m'a littéralement sauté à la figure. Ça vous saute à la figure et du coup, ça y est, c'est un peu une désillusion pour vous. C'est pas ce que vous imaginiez. Et du coup, peut-être que vous perdez un petit peu espoir. Bon, voilà pour vous les poissons dans des relations sentimentales un peu compliquées. On va venir voir maintenant les poissons célibataires. Quel est le message pour vous cette semaine? Quel est votre état d'esprit, les énergies qui vous habitent? Bon, la 7 de denier. La 7 de denier va me parler de patience. Elle va me parler de patience. Vous observez les choses évoluer. C'est pas prêt à la récolte pour l'instant. Vous n'êtes pas prêt. C'est pas mûr. Peut-être que vous avez des choses à régler. Peut-être que vous avez des choses à travailler, des blessures dont il faut que vous vous libériez avant d'envisager de construire quelque chose. Bon, qu'est-ce que ça peut me dire d'autre? Vous regardez, vous ne travaillez pas. Vous êtes assis, vous observez. Bon, ok. On va venir voir par rapport à votre autre. Soit c'est une personne que vous avez rencontrée, mais très récemment, il n'y a rien pour l'instant. Soit c'est la prochaine personne qui vous est destinée. Quel est le message par rapport à cette personne? Attirance par le physique. Bon, ben là, clairement, ce serait une personne qui va vous plaire ou à qui vous allez plaire. Attention peut-être s'il se passe ça à creuser un petit peu plus, d'accord? L'attirance par le physique, c'est bien, hein, c'est très bien dans un premier temps, ça nous émoustille, voilà. Mais
Est-ce que vous êtes prêt à aller plus en profondeur? Peut-être que là, c'est ce que vous voulez aussi, hein, quelque chose de léger, quelqu'un qui vous plaît, puis basta, parce que vous n'êtes pas prêt pour une relation stable. On va venir voir quel est le conseil. Attention aussi aux personnes un peu superficielles, d'accord? Qui ne se basent que sur le physique. Allez, quel est le conseil pour vous? Engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bon, bah pour autant, j'ai quand même la sensation que même si vous n'êtes pas prêt pour l'instant, c'est en train de se faire. Là, vous n'êtes pas dans une relation actuellement, mais peut-être qu'au fond de vous, ce que vous désirez, c'est justement un réel engagement, une réelle relation, mais vous ne vous sentez pas prêt. Mais pourtant, peut-être qu'il y a une rencontre, hein, pour vous cette semaine. Quelqu'un qui va vous plaire ou à qui vous allez plaire et qui va vous proposer un engagement, mais est-ce que vous êtes prêt? Je ne sais pas. Là, c'est votre libre arbitre, vous l'adaptez à votre situation. On va venir voir quel est le conseil pour vous aider à traverser cette semaine, mes amis poissons, de manière générale. Vesta, cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Donc cette carte vous invite à prendre soin de vous, à cultiver toutes les bonnes choses qu'il y a en vous, pour éviter justement que certaines personnes, comme ils disent, ne déteignent sur vous en négatif. D'accord? Là, les accusations, tout ça, next. Les trahisons, next. L'échec, ok, il y a eu un échec, ça n'a pas fonctionné ou ça ne fonctionne pas. C'est pas grave, on va y travailler. D'accord? On va apprendre. Il nous manque quelque chose, des choses nous ont bouleversés, next. On cultive uniquement les bonnes énergies. Voilà pour vous, mes amis poissons. J'espère que ce message vous aura parlé, vous aidera. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci en tout cas pour votre fidélité, pour tous vos abonnements. Ça me fait énormément plaisir. Ça m'aide à faire reconnaître tout ce travail. En tout cas, je vous souhaite un très très beau week-end. Profitez-en et une très belle semaine à venir. À très vite les poissons.